Arkovski. On vous remercie tout d'abord de votre présence ici au sein du Forum de la TUJ dans sa 20e édition. Merci de nous avoir accordé une interview sur la TUJ TV. Je rappelle notamment que vous êtes l'ancien vice-ministre au ministère de l'Intérieur et du Développement régional polonais. Les ministères de l'Intérieur et d'Administration. Et de l'administration, pardon, en Pologne. Donc vous êtes intervenu ici, vous intervenez au sein du Forum de la TUJ dans tout ce qui se rapporte au rôle de l'État dans le développement régional. Vous avez donc notamment un autre atelier de prévu un peu plus tard en cours d'après-midi. Donc on va aborder un peu plus les différents aspects liés au développement des régions. Donc le mieux, ce serait de rentrer directement dans le vif du sujet et nous donner à peu près ce qui a été mis en place en matière de développement régional en Pologne et comment ce développement qui a été favorisé, qui a été mis en place en Pologne, comment on peut l'exporter et l'implémenter d'une certaine manière en Tunisie, un petit peu à la sauce tunisienne, comment on peut faire ceci. Bon, merci beaucoup pour avoir cette occasion de parler à la public tunisienne. C'est une grande opportunité pour moi et un grand plaisir également. Merci. La première chose que je voudrais dire, c'est que les Tunisiens doivent choisir leur propre chemin. Bien sûr, on peut prendre différents modèles, on peut voir l'expérience de différents pays, mais ça doit être toujours le choix des Tunisiens, ce que je pense. S'il s'agit de la Pologne, notre développement régional et développement d'un pays, après nos changements il y a 20 ans, sont basés surtout sur la décentralisation, on dit décentralisation administrative des pays. Et c'était la première chose qu'on a fait après la chute du communisme en Pologne. La première chose que notre Parlement a votée après les élections libres et démocratiques, c'était la loi sur décentralisation administrative, mais au niveau local uniquement. Et comme ça, on avait les communes qui avaient ses propres tâches, les communes qui avaient ses propres compétences et ses propres argent, ce qui est très très important, alors qu'ils ne devaient pas à chaque fois demander au gouvernement central de donner. Le gouvernement central pouvait donner ou ne pas donner, parce que comme ça on n'a pas l'indépendance, tout simplement. Et on ne peut pas créer et exercer sa propre politique si on demande à chaque fois d'argent. Et l'autre chose, ces communes étaient basées sur les élections libres et démocratiques. C'est-à-dire les citoyens de chaque commune, ils faisaient le choix des députés, pardonnez-moi, des conseillers locaux, et eux, ils faisaient le choix des maires. Maintenant, le système est un peu différent parce que les maires sont élus directement. On fait les élections des députés et en même temps les élections du maire. Alors, c'est la base pour cette décentralisation au niveau local. Mais ça marchait très bien, je dois dire. Si vous demandez en Pologne un politicien de gauche, de droite, du centre, de n'importe quel côté, chacun va vous dire la même chose. C'était un plus grand succès qu'on a fait. Pourquoi? Parce qu'on a donné les possibilités à agir aux gens. On a rendu le pouvoir qui appartient au peuple, mais réellement aux gens. Alors, au lieu que c'est au ministère, dans leur capitale, on décide quoi faire ici ou là-bas, c'est les gens là-bas, ils savent beaucoup mieux. Excuse, exactement. C'est le principe de subsidiarité qui était réalisé ainsi. Mais on est allé plus loin. On est allé plus loin parce que 8 ans après, ça veut dire en 1988, on s'est décidé, après les dures discussions et polémiques, de continuer la réforme, mais déjà au niveau régional. Alors, notre décentralisation est rentrée plus haut, au niveau des régions.
on a créé les régions, 16 régions en Pologne. Alors, le système est plus ou moins les mêmes que dans les communes. Bien sûr, les régions s'occupent complètement de différentes choses, de la politique régionale. Ils doivent résoudre les problèmes des gens qui habitent, qui créent la communauté régionale sur un certain espace assez grand. Et alors, maintenant, on fait les choix, pendant les élections, les choix libres et démocratiques des députés, des délégués ou bien conseillers régionaux. Et eux font le choix de ce qu'on appelle maréchal des régions. C'est lui qui est exécutif, autogestionnaire des régions. Mais en même temps, on a l'administration au niveau régional, on a l'administration gouvernementale avec les voïvodes, plus ou moins on peut dire les préfets, ou bien commissaires de la République, si on veut utiliser les termes français de l'époque, qui contrôlent l'administration autogestionnaire, mais qui n'intervient pas. C'est-à-dire, elle est indépendante complètement de l'administration gouvernementale. C'est plus ou moins notre système. Je peux dire que pendant l'année suivante, déjà récemment, il y a 5 ans, on a déplacé certaines nouvelles tâches et compétences des côtés de l'administration gouvernementale vers l'administration des régions. Alors, pour dire à la manière plus brève, moins de gouvernement, plus de régions. Le pouvoir passe aux régions. Il y a des résultats visibles. Les régions se développent mieux, plus vite, mais ça, il faut dire aussi grâce aux fonds européens que la Pologne obtient beaucoup et utilise énormément. Ça donne un résultat vraiment très, très, très visible et positif. Mais cela, cela n'empêche pas qu'il puisse y avoir... bon, le mieux, ça serait qu'on essaie de reprendre, si vous voulez, plus tard les questions.